Nous poursuivons avec les exercices. Et tout d'abord, j'aimerais faire un petit rappel sur la définition des transactions pour qu'on puisse encore mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. J'avais dit une transaction est un ensemble d'opérations SQL exécutées comme une seule unité logique. Soit tout est validé, soit tout est annulé. Ça, c'est ça la définition d'une transaction. Et je vous avais dit que nous avons plusieurs commandes qu'on peut utiliser. On a la commande begin, ça permet de démarrer une transaction. On vient de le faire ici. Pour démarrer la transaction, on a la commande begin. Et on a la commande, pour valider la transaction, on a la commande commit. Cette commande ici, ça me permet de valider une transaction. Et on a une dernière commande qu'on appelle rollback. La commande rollback nous permet d'annuler toutes les modifications depuis begin. Voilà. Et nous poursuivons avec les exercices. On a encore 5 exercices que nous devons faire avec vous. Et je vais continuer avec la même façon de faire. Je vais écrire l'exercice ici. Écrire l'exercice et puis résoudre avec vous au même moment. Voilà. Exercice 6. Voilà. Exercice 6. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une insertion plus une validation. Plus une validation. Le travail demandé, c'est d'ajouter une transaction. Une transaction puis valider. Donc pour ajouter une transaction, on fera insert. Et lorsqu'on fait insert, et puis on va valider. Voilà. Maintenant, on va d'abord lancer la table transaction. Je l'enlève ici. Je viens les mettre ici en bas. C'est ce qu'on va utiliser. Je vais exécuter ici. Et je vais faire ça monter. Voilà, comme ça. Ça, ce sont nos différentes transactions. On a au moins 6 transactions. Maintenant, on nous demande d'ajouter une transaction et puis de valider. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer d'abord à démarrer. Ça sera begin, transaction, point virgule. Je fais insert into. Je précise la table, c'est transactions. Et puis, je précise values. 6, je mets, c'est-à-dire quoi? Ici, nous avons 6 enregistrements. Donc, je ferai 7. 7, j'ajoute, nous ajoutons un enregistrement dans la table de transactions. Comme c'est 6, on va commencer avec 7. 7, et puis les montants, ça sera 700 aussi. C'est un exemple. Et les types de transactions, ça sera crédit. J'ai mis les guillemets parce que c'est un alphanumérique, c'est un string. Et dans la date transaction, je prends la date du système, get date, comme ça, virgule. Et dans la description ici, je vais écrire, je peux écrire consultant. Consultant, voilà, comme ça, virgule. Et l'ID des comptes, je mettrai par exemple 3. Dans l'ID catégorie, je mettrai 2. Et dans l'ID client, dans l'ID utilisateur, je mettrai 2. Voilà. Je fais la parenthèse. Point virgule. Et puis j'appelle commit. Commit. Voilà. Comme ça, c'est tout. Je finis. Je vais enregistrer. Et puis je vais exécuter. On dit quoi? Ligne affectée. On va maintenant voir. On va voir. J'exécute. On voit maintenant, ça s'est enregistré bien. Ça s'est très bien enregistré. On a 1, on a 7, on a crédit, on a la date du système, on a les consultants. Et là, il dit, voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut ajouter une transaction et puis valider grâce à la commande commit. Très bien. On continue. Exercice suivant. Exercice suivant. Voilà, ici je descends un peu comme ça. Voilà. J'écris exercice 1, 6, 7. Voilà, 7. J'ai dit mise à jour
mise à jour multiple. Mise à jour multiple. Travail demandé, modifier plusieurs tables. Modifier plusieurs tables. Voilà. Pour modifier plusieurs tables, je ferai begin. On sait déjà, on a besoin de porter la modification plusieurs tables. C'est-à-dire, tout d'abord, on va préciser la table que nous voulons mettre à jour ou apporter des modifications. Et notre table, on peut utiliser la table select. Select, voilà. Utilisateur, table utilisateur. C'est cette table que nous allons faire la modification. Voilà, ici nous avons 20 enregistrements. Maintenant, nous avons besoin de mettre à jour, de faire une mise, un update multiple. On fera toujours, on démarre avec begin transaction. Begin transaction, point virgule, c'est séparé, hein, pas ensemble. Begin transaction. Ici, begin transaction, je fais update. Je fais utilisateur, la table utilisateur. Je précise ici, on a la rôle. On fait rôle est égal à VIP. C'est-à-dire, nous avons besoin de modifier une table. On a peut-être besoin de modifier la table 1, plutôt. La table utilisateur, les rôles, l'enregistrement utilisateur qui a l'ID 1. Son rôle ici, c'est administrateur. Mais nous avons besoin de changer l'administrateur à un autre nom. On peut donner peut-être VIP, comme ça. Voilà, ça c'est la modification. On met notre condition pour préciser l'ID utilisateur. Je ferai ID utilisateur. Ça sera égal à 1, point virgule. Et puis update utilisateur. Plutôt maintenant, on va aller maintenant dans la table des comptes. Comme dans la table utilisateur, nous avons modifié. On va aussi porter une modification dans la table compte. Je fais compte. 7 soldes, on va modifier les soldes, on va faire plus 500, on va ajouter plus 500, on fait where ID utilisateur, ça sera égal à 1, voilà, comme ça je fais commit, c'est tout. Je viens ici, je vais dupliquer, ici ça sera compte, je sélectionne ça, j'exécute. On dit quoi? L'ID 1, il a un montant de 4800. On va ajouter 500 dans son compte. On va ajouter 500. Je vois qu'il y a une erreur ici. On dit quoi? Syntaxe incorrecte, proche de plus. C'est-à-dire, je dois mettre égal solde. Parfait. Bien, vous voyez, on va ajouter dans l'utilisateur, dans les comptes qui a l'ID 1, c'est 4400. On va ajouter 500 et puis dans la table utilisateur, l'ID 1, l'utilisateur 1, on enlève le rôle administrateur, on mettra VIP. C'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on a dit ici, modifier plusieurs tables. Voilà. J'exécute. 2 lignes affectées. Je vais d'abord faire ça. Je vois ici, dans l'utilisateur, nous avons l'utilisateur 1. Nous n'avons plus administrateur, nous avons maintenant VIP. Et dans les comptes qui a l'ID 1, ce n'est plus 4800, c'est maintenant 5300. On a additionné 4800 plus 5000 plus 500. Ça fait 5300. Grâce à cette commande. Begin, transaction, on démarre la transaction. Update, on fait mise à jour dans la table rôle. On change, on met VIP. On précise notre condition de l'utilisateur 1. La même chose ici, les comptes. On prend les soldes, on ajoute dans les soldes de l'utilisateur qui a l'ID 1 et puis commit pour valider. Voilà comment on peut utiliser, faire la mise à jour, le update dans plusieurs tables. Nous continuons. On continue. Voilà. Je viens exercice 8. On va finir bientôt.
erreur, erreur, et je suis en français, erreur simulée. Comme ça. Travail demandé. Ici, nous allons bien besoin qu'on puisse voir l'importance des rollbacks. Vous voyez, on va simuler une erreur et on va voir l'importance des rollbacks. Voilà, comme ça. Voilà, maintenant, on va toujours démarrer, on démarre, begin, transaction. On fera update, compte, set, solde, on sait déjà, est égal à solde, moins 10. On va maintenant soustraire début, débité. Débité, dans le compte du premier enregistrement, on va débiter $100 ou 100. ID, compte, c'est égal à 1, point virgule. Et je viens maintenant ici, je fais update, compte, set, erreur est égal à 100. Where, je fais ID compte est égal à 2. Voilà. Et on fait rollback. Point virgule. Vous voyez, ici, ce n'est pas un champ. C'est pas un champ qui existe. C'est pas un champ qui existe dans la table compte. C'est pas un champ qui existe dans la table compte. Je sélectionne comme ça. On a ID compte, libellé, type compte, solde, débit, device et ID utilisateur. Donc, erreur n'existait pas. Les champs erreur n'existaient pas. Et nous avons simulé une erreur pour voir l'importance du rollback. Maintenant, je vais sélectionner. Je vais exécuter. On dit quoi? Nom du champ non valide. Nom du champ non valide. Pourquoi? Parce que la colonne est mauvaise. Ce n'est pas la colonne qui est définie lors de la création de la table. Vous voyez, on a simulé l'erreur et puis rollback. Grâce à rollback, on a eu à voir l'erreur. Très bien. On continue pour finir. Exercice 9. Exercice 9. Exercice 9. Exercice 9. Voilà. On va faire quelque chose de... De toute façon, on va changer de table. On va utiliser deux tables. On va utiliser la table voilà. La question d'abord. Marquer une facture comme payé après paiement. Marquer une facture comme payé après paiement. Marquer une facture comme payé après paiement. C'est ce qu'on a fait. Donc, on va utiliser la table facture et la table payment. On a besoin de faire quoi? On a besoin de marquer une facture comme payé après paiement. C'est-à-dire, on va faire on va faire un paiement. On va marquer, on va faire d'abord insert. On va préciser la table payment et puis on va assimiler. Je vais exécuter la table paiement. La table paiement, je vais voir ça. Ici, on a montant, on a date payment, montant paiement, référence et ID facture. Donc, pour marquer qu'une facture comme payé après paiement, c'est-à-dire, on va faire un update, plutôt un insert dans la table, dans les premiers comptes par exemple, dans les premiers paiements. On va faire peut-être un insert et puis on fera, on va faire maintenant, après ça, on va faire un update sur la table de facture pour voir réellement qui est les factures et payer après paiement. C'est ce qu'on va essayer de faire. Je viens ici, je fais begin, je démarre, transaction, point virgule, insert, je vais insérer d'abord, les paiements, values,
On a combien de tables ici? On a 51 tables. Hein? 51 tables. Voilà, ça est à 51. Voilà, moi je vais faire 52, virgule. Je mets un montant, peut-être 1000. Je fais get. Donc je peux changer, hein, en lui-même 2000, virgule. Je mets dans la date du système. Comme ça. Le type de mode de paiement, je mettrai par peut-être cash. Il faut aller rapidement. Cash. Je mets cash. Comme ça, virgule. Troisième, référence. Je mets ref. Référence 52. C'est un alphanumérique, c'est un string. Hein. Ça doit toujours être comme ça. Et puis l'ID facture, je prends facture 3, par exemple. Comme ça, point virgule. Et je viens ici en bas, j'ai fait update. Update, l'état à la table, c'est facture. Je prends maintenant ici, je vais dupliquer ça. Je vais afficher sur la table facture. Pour voir ce que je suis en train de faire. On a la facture. Voilà, je viens ici. Je fais 7. J'ai besoin d'espace. Voilà. 7. Je précise statut. On a statut. Statut, ça sera payé. Voilà, là c'est maintenant très simple parce que dans la table statut, on a payé. On a besoin de marquer qu'une facture est payée. C'est-à-dire qu'il faudrait dans statut spécifier payé. Tant que ce n'est pas spécifié payé, c'est-à-dire que la facture n'est pas encore payée. Soit il est en attente, soit il est annulé, soit il est... voilà, mais c'est pas payé. On continue. Vous voyez, je mets ma condition. ID facture. ID facture. Ça sera égal à 1. Et puis, commit. ID facture, je sélectionne. Je remarque, c'est quoi 1 ici? Client 1. Voilà, c'est avec S, hein, des S, hein, mais ici, il y a un seul S. Je vais exécuter. On dit quoi? Des commandes reçues. Lorsque je viens ici, je vais exécuter les deux tables. Je vois que ici j'ai 52. C'est bon, ça marchait. J'ai fait l'insertion du paiement. Cash, référence 52. Ici c'est bon. Lorsque je descends dans la table de facture, je vois que dans la table de facture c'était compte 2. Compte 2. Compte 2. Plutôt, c'est où? Attendez. Je ne vois pas. Facture 1. Facture 1. Facture 1, c'est maintenant payé. Vous voyez, c'est maintenant payé. La transaction s'est déroulée avec succès. Pour finir, on va maintenant supprimer. Hein. On va voir comment supprimer. Comment supprimer. Voilà. Vous avez vu, pour simuler une facture, donc pour marquer qu'une facture est payée, il faudrait d'abord dans la table de paiement faire l'insertion et puis dans la table de facture faire un update du statut. À ce moment-là, on précise la condition ID facture, on exécute et là, on sait que la facture a été payée. Exercice 10 pour finir. Pour finir, comme ça, exercice 10. On va dire quoi? On va dire quoi? Je vais supprimer un client. Et ses factures, puis ses factures. On va voir. On va supprimer comme ça. Je déroule begin. Je déroule begin. Je vais begin transaction. Begin transaction. Begin transaction, point virgule. Begin transaction, point virgule. Begin transaction, point virgule, delete. From facture. Je mets ma condition, where ID client. ID client, parce qu'ils sont en relation, je mets client 1. Point virgule. Je mets maintenant delete from client.
where ID client égale à 1 aussi. Comme ça, je fais commit. Point virgule. Je viens ici. En bas, je fais select from facture. Facture, je sélectionne. On a 50 enregistrements. La facture ici, c'est ce qu'on va supprimer. Et je viens ici, je fais encore select from un client. Comme ça, j'exécute. On a un client 1, c'est ce qu'on va supprimer. Il a ce numéro, je vais sélectionner. J'exécute. On me dit quoi? Instruction delete est en conflit à cause de la contrainte. Voilà. Ça n'a pas marché parce que les deux tables sont en relation. Qui est père, qui est fils? C'est la question qu'il faudrait se demander. Je viens ici. La table est client. C'est où? Client, colonne. La table de client, c'est lui qui est père. Donc, il faut d'abord commencer avec les pères et puis les fils. Vous voyez? Vous voyez, je sélectionne. J'exécute. On dit quoi? Toujours message, instruction en conflit à cause des contraintes d'intégrité. D'où il faudrait tenir compte des contraintes d'intégrité avant de faire une suppression. Ça, c'est très important. Lorsque vous établissez les relations des tables, il faudrait toujours, vous voyez, un rollback, ça rejette aussi. Très bien. Donc, je pense à la vidéo suivante. On va maintenant voir les relations qui existent entre les deux tables et puis voir comment est-ce qu'on peut annuler les relations, supprimer les relations et puis effectuer la suppression. Je pense que si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas d'aimer, de partager. Ça nous fera énormément plaisir. Voilà,